Marthe et Marie, l'évangile que nous venons d'entendre. Cet évangile semble en totale contradiction avec celui de la semaine dernière, le bon samaritain. Le bon samaritain, c'était priorité à l'homme, à son service. Alors que là, il semble que ce soit le contraire. Je rappelle l'épisode. Jésus est invité chez ses amis, Lazare, Marthe, Marie, les trois frères, les trois sœurs. Et Jésus se détend. Après une marche sur le soleil et des heures et des jours de prédication, il a besoin de se détendre. Et là, il nous apprend aussi qu'il faut savoir se détendre, se reposer. Et là, alors, Marthe prépare le repas, activement. Et Marie est là à écouter Jésus. Et Jésus est content. Quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui lui parle. Marthe, au bout d'un moment, est agacée. Elle dit à Jésus, mais enfin, tu ne vois pas que je suis en train de me démener pour préparer le repas? Dis à ma sœur de m'aider. Et Jésus lui répond, eh bien, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire que si Marthe n'avait pas préparé le repas, il n'aurait rien mangé. Ce n'est pas une condamnation de Marthe et de l'action de Marthe. C'était l'accent mis sur la présence gratuite, notre présence gratuite à l'autre, aux autres. Vous, les parents qui m'écoutez, bon, vous êtes souvent très occupés, le mari dans son bureau, dans ses affaires, la femme dans son ménage et sa cuisine. Et ça, c'est très bien. Mais souvent, ceci nous empêche d'être vraiment présents et disponibles dans une rencontre qui écarte toute préoccupation matérielle. La gratuité de la rencontre. Le mari avec la femme. Ah, comment vas-tu? Ça va? Restons ensemble. Raconte-moi. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous prenons du temps pour échanger, nous raconter des choses souvent banales, mais qui sont importantes? Ce qui est important, ce n'est pas le contenu de ce que nous lui disons, mais c'est le fait de sacrifier du temps gratuitement pour être avec les enfants, vos enfants qui nous écoutent. Eh bien, ils rentrent quelquefois de l'école en disant « Papa, écoute-moi, j'ai une histoire qui est arrivée aujourd'hui. » Et papa est plongé dans son journal. Bon, après, je n'ai pas le temps maintenant. Il court chez maman. Maman est occupée à finir le ménage, à préparer le repas. Oui, mon petit, pas maintenant. Je suis occupé. Papa est occupé, maman est occupée. L'enfant est déçu. Vous me direz, papa et maman, ils s'occupent de tout ça pour l'enfant. Oui, mais l'enfant a des besoins plus essentiels que la propreté de la maison, que la qualité du repas, et que l'argent de poche que tu lui donneras. Ce qu'il veut, c'est toi.
Toi, papa, toi, maman, reste, cause avec moi, souris-moi, serre-moi contre toi. Cette présence gratuite les uns aux autres, c'est ça qui manque aujourd'hui avec nos tablettes et nos portables et nos écrans. Nous sommes à des kilomètres les uns des autres, même si nous sommes dans la même chambre, dans la même salle, pendant le même repas. Ce n'est pas que ces instruments soient condamnables, mais il y a un temps pour tout, un temps pour travailler, un temps pour regarder votre télévision et votre écran, mais un temps pour la présence gratuite, la détente. Dieu même a eu besoin de se détendre au 7e jour. Ayant terminé toute l'œuvre qu'il avait faite, qu'est-ce qu'il fait? Il la contemple avec satisfaction, une immense satisfaction. Il trouva que ceci était non seulement beau, mais très beau. Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu contemple, Dieu jouit. Savoir jouir, se réjouir. Eh bien, c'est un peu ça que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Car Dieu a besoin qu'on l'écoute simplement. Je viens de parler de l'écoute des époux les uns avec les autres, avec les enfants, mais un temps pour Dieu, un temps pour Dieu, un temps gratuit pour Dieu. Vous allez me dire, mais Dieu n'en a pas besoin. Si. Il en a besoin, mais bien sûr. Ça l'intéresse, mais bien sûr. Quand je viens et que je lui parle, il est tellement occupé par 10 000 choses, il a l'univers à gérer. C'est pas moi qui va l'intéresser. Il s'intéresse à moi, il a besoin de ma présence. Comme dit le livre de la sagesse, il met sa joie à être avec les enfants des hommes. Il met sa joie, ses délices, même le texte dit, il met ses délices à être avec les enfants des hommes. Car Dieu n'est pas le grand architecte et c'est tout, le grand ingénieur et c'est tout. Il est Père. Père. Et chacun de nous l'intéresse infiniment. Et notre présence à lui l'intéresse infiniment. Donner du temps à l'autre, aux autres, à mon conjoint, à mon enfant, à mon voisin, à mon ami, et enfin donner du temps à Dieu, en sachant que je ne parle pas à un mur, je parle à quelqu'un qui m'attendait, qui me regarde, qui me sourit et qui m'aime. Amen.